Manger pour rester en bonne santé, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Parce que l'alimentation, ce n'est pas seulement pour la perte de poids, mais c'est surtout pour garder, préserver ta santé sur le long terme. Mais avant de démarrer sur ce sujet, générique! Bonjour, je suis Manal HKM, j'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à perdre du poids, à reprendre leur santé en main et à retrouver une vie de femme plus épanouie. Avant de te parler de ce sujet qui pour moi est très important, je voudrais t'inviter à aller télécharger le document que je t'ai mis en lien dans la description de cette vidéo. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine et naturelle pour que tu commences ta perte de poids tout en préservant ta santé. Alors pourquoi j'ai voulu te parler de ce sujet aujourd'hui? C'est parce qu'en fait récemment nous avons entendu parler des problèmes sanitaires liés au chocolat Kinder mais également aux pizzas Buitoni. On a même entendu parler de certaines problématiques liées à certains fromages. Et oui, nous sommes dans un monde moderne dans lequel nous mangeons plus des aliments qui sont réellement des aliments. Nous mangeons énormément de produits ultra transformés. Ils sont là dans notre quotidien, dans le quotidien des adultes, mais également dans le quotidien de nos enfants. Alors dans quel monde, en fin de compte, on vit quand tu vois que l'homme n'a jamais été aussi malade et aussi en surpoids que depuis ces 50 dernières années? Et qu'est-ce qui s'est réellement passé il y a 50 ans? Pourquoi notre santé s'est dégradée? Pourquoi nous avons autant grossi? Tout simplement parce que nous avons changé notre alimentation au quotidien. Nous ne mangeons plus comme nos ancêtres, nous mangeons des produits transformés, des produits industriels qui n'apportent en fin de compte plus aucun bon nutriment, aucune vitamine à notre corps. Nous sommes tous dans ce monde moderne, nous sommes tous responsables de cela parce qu'en fin de compte on a accepté de ne plus manger d'aliments naturels, d'aliments bruts en fin de compte qui préservent notre santé et préservent notre ligne. Nous rentrons tous dans le moule à manger très vite, à manger sur le pouce, à manger des aliments très rapides, de la junk food, des fast food, ce que j'appelle en fait des aliments poubelles. Et oui, je te l'ai souvent répété dans d'autres vidéos, ce sont des aliments poubelles. Et si tu respectes ton corps, si tu te respectes, tu ne donnes pas à ton corps des aliments poubelles, des aliments qui vont le mettre en mauvaise santé, des aliments qui vont te faire grossir. Donc oui, ton alimentation, c'est à cause de cela que tu grossis. Oui, c'est à cause également de cela que tu es en mauvaise santé, que tu es souvent fatigué, que tu as un système immunitaire plus faible. Nous vivons une folle époque où même nos propres enfants, en fin de compte, on leur donne des aliments poubelles. Et oui, regarde, il y a énormément de parents qui gratifient leurs enfants en leur donnant du chocolat ou des bonbons, par exemple. Ouais, tu as eu une très bonne note à l'école? Tiens, tu as le droit à un Kinder. Ah oui, tu as été très sage aujourd'hui, je te donne un bonbon. Et ouais, en fait, c'est l'éducation qu'on donne à nos enfants qui est déjà très mauvaise. Pourquoi on gratifie les enfants en leur donnant du cancer en boîte? Pourquoi on gratifie nos enfants en leur pourrissant la santé? Je ne parle pas lorsque ce sont des choses très ponctuelles. Là, je parle vraiment de cette alimentation qui est industrielle, mais qui est vraiment dans ton quotidien. Aujourd'hui, on voit de nombreuses personnes manger des aliments industriels au quotidien. Ils sont en mauvaise santé, ils veulent perdre du poids, mais ne font rien en fin de compte pour y arriver. Ils vont garder cette alimentation poubelle et ils vont espérer avec des produits miracles ou en faisant des régimes restrictifs à changer leur santé et à changer leur corps. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut réellement que tu changes tes habitudes alimentaires, ton hygiène de vie pour espérer retrouver un corps en meilleure santé et un corps plus énergique. Est-ce qu'il faut attendre d'être en mauvaise santé pour réagir? Est-ce qu'il faut attendre que ton enfant, comme là, les problèmes avec Kinder ou avec les pizzas, mon Dieu, ça m'a fait tellement mal au cœur pour ces enfants malades à vie, puisqu'ils vont avoir des problèmes de reins à vie. Est-ce qu'il faut attendre cela pour réagir et se dire stop, cette alimentation n'est pas faite pour moi, cette alimentation n'est pas faite pour mes enfants, cette alimentation nous rend
en mauvaise santé, elle abîme la vie de mes enfants à petit feu. Il y a beaucoup de gens qui rient lorsque tu leur dis mais cette alimentation elle te tue à petit feu. Mais il suffit d'ouvrir des livres, il suffit de te documenter, tu vas comprendre que les industriels ne veulent rien de bon pour ta santé. Ils te pourrissent la santé d'un côté en te donnant des aliments poubelles et de l'autre côté ils veulent te soigner avec des médicaments à gogo. Donc dans tous les cas, dans les deux façons, au niveau de l'alimentation qui est très mauvaise et au niveau des médicaments à gogo et les vaccins à gogo, tout cela réuni, ils abîment ta santé, ils abîment ton système immunitaire. Ton système immunitaire n'a pas besoin de tout cela pour fonctionner correctement. Notre corps, le corps des êtres humains est une machine incroyable, mais il faut que tu la nourrisses correctement, que tu lui donnes les bonnes vitamines, le bon carburant tous les jours pour pouvoir être en bonne santé et qu'il te rende en fait l'appareil. Et là tu verras qu'il fonctionnera beaucoup mieux, tu resteras toujours énergique, moins fatigué. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo pour me donner de la force, mais également à t'abonner parce que je publie chaque semaine une vidéo sur la perte de poids, sur la santé en général et sur l'épanouissement de la maman et de la femme. Alors, après ce petit point sur les aliments poubelles et ce qui te met réellement en mauvaise santé, qui te fait manquer d'énergie, on va donc aborder les aliments qui vont t'aider en fin de compte à retrouver ta santé, à perdre du poids et à retrouver une énergie au quotidien. Je voudrais commencer par te parler de l'hydratation. Et oui, ton corps est composé de 70% d'eau. Ton corps, il faut que tu l'hydrates au quotidien. Et quand je parle d'hydratation, bien entendu, c'est de l'eau. Là, je te parle de l'eau. Alors, exit les sodas, les jus de fruits, c'est pareil, ce sont des aliments poubelles qui n'apportent à ton corps que du sucre et de l'eau. Même les produits light, ça donne un mauvais message à ton cerveau, ça va te donner des envies de sucre même si tu n'as pas mangé de sucre. Donc tu vas rentrer dans un cercle vicieux et en plus les sodas, ils vont te ballonner. Bois donc tout au long de la journée de l'eau. Tu peux bien entendu prendre de la tisane, du thé, du café sans sucre. Tu peux même dès le matin prendre un grand verre d'eau avec du citron dedans, ça t'hydrate très bien et tu commences ta journée correctement. Ne néglige donc pas l'hydratation pour préserver ta santé et par la même occasion préserver ta ligne. Ensuite, que manger pour préserver ta santé? Bien entendu, des fruits et des légumes. On ne le répétera jamais assez, il faut manger des fruits et des légumes chaque jour et les légumes à tous les repas. Les fruits et les légumes vont t'apporter des fibres, ils vont t'apporter de l'eau et énormément de vitamines qui va en fin de compte renforcer ton système immunitaire et te donner en fin de compte de l'énergie au quotidien. Dans les fruits et les légumes, tu as du sucre, mais ce sont des sucres naturels. Les légumes, tu peux en prendre à volonté, à tous les repas, le midi, le soir, même en collation avec les crudités, c'est très très bon et ça coupe la faim. Puisqu'ils sont remplis d'eau, ils vont t'aider à aller jusqu'à la satiété. Concernant les fruits, si tu es en perte de poids, je te conseille de ne pas en manger en illimité. De toute façon, ça reste compliqué d'en manger beaucoup. Si tu en manges 2 par jour, 2, 3 par jour, c'est largement suffisant pour avoir les bons apports en fruits et les bons apports en vitamines. Et à côté de cela, tu n'exagères pas trop sur les quantités et tu ne prendras pas de poids. Ainsi, tu vas contrôler ton apport de sucre et donc tu ne prendras pas de poids. Et même tu peux perdre du poids en contrôlant tes apports en fruits. La troisième source d'aliments qui est très intéressante pour préserver ta santé, ce sont les protéines. Et oui, les viandes, les poissons, les œufs, les produits laitiers, il faut en avoir à tous les repas. Il faut que tu aies un apport en protéines suffisant pour maintenir ton corps en bonne santé, nourrir tes muscles correctement, les maintenir en bonne santé, car sans tes muscles, ton corps va être très faible. C'est pourquoi je propose aux femmes que j'accompagne de faire de la musculation et de manger assez de protéines, parce que ton corps va se réveiller, ton corps va avoir de la force, de l'énergie, et il va par la même occasion aller déstocker du gras parce que ton métabolisme va fonctionner beaucoup plus activement. Si tu es végétarienne, tu as les sources de protéines végétales dans les oléagineux, dans les amandes, les noix
noisettes, mais tu les as également dans les légumineuses qui sont très intéressantes nutritivement, qui vont t'apporter de la protéine, mais également des fibres. Mais c'est pareil, attention aux quantités, surtout lorsque tu es en perte de poids. Par la même occasion, je souhaitais te parler des féculents. Les féculents, ce sont une source d'énergie pour ton corps, mais si tu n'as pas besoin d'énergie, attention à la quantité que tu prends. Dirige-toi vers les féculents qui sont naturels, c'est-à-dire on oublie ou on réduit les pains, les pâtes, et met plutôt en avant le riz, les patates douces, le quinoa, qui sont des sources très intéressantes de féculents naturels et qui sont à un indice glycémique assez bas. Lorsque tu es sédentaire une bonne partie de la journée, ton corps n'a pas besoin de manger autant d'énergie. Et toute cette énergie que tu lui donnes en plus, qu'est-ce qu'il va faire? Si ton corps n'en a pas besoin, il va le réserver sur le côté. Et c'est là que tu vas grossir et tu vas créer, en fin de compte, ton corps va créer du gras parce qu'il va le mettre de côté. Alors si tu es en perte de poids et si surtout tu as un travail très sédentaire, alors réduis tes portions de féculents, tu n'es pas obligé d'en prendre à tous les repas. Tu peux par exemple le matin prendre une source de céréales comme le flocon d'avoine, le midi prendre des féculents, du riz, du quinoa, et le soir tu peux prendre juste des légumes et des protéines qui vont te faire réduire ton apport en féculents et qui va en fin de compte réduire ta glycémie dans ton sang. Et en réduisant la glycémie, c'est là que tu vas perdre du poids. Oui, les féculents, c'est sur cela que tu dois jouer si tu es en perte de poids. Mais attention à ne pas diaboliser les féculents, ils sont très intéressants pour ton énergie au quotidien, surtout si tu fais du sport et que tu as un travail physique. Donc, je ne sais pas si tu as compris le principe, il faut te diriger vers des aliments sains, donc des aliments naturels, les aliments bruts. Donc si dans ta consommation d'un aliment, tu vois qu'il est rempli d'ingrédients sur sa boîte, tu peux savoir que ce n'est pas un aliment qui est bien pour toi, qui va préserver ta santé. Donc tous les produits industriels que tu achètes, regarde bien au dos du paquet, tu verras, il y a une liste énorme de tout ce qu'ils ont rajouté dedans. Donc en fin de compte, tu n'as plus rien d'intéressant pour ta santé. Et c'est pour cela que dans notre monde moderne, dans les pays développés, il y a énormément de maladies qui sont apparues. Et la plus grande cause de ces maladies, en fin de compte, c'est notre alimentation et bien entendu derrière la sédentarité. En fait, les deux sont liés. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment mettre le point sur l'alimentation qui est très très importante pour préserver ta santé. Et surtout, l'éducation que tu vas donner à tes enfants. Lorsque tu éduques tes enfants en leur apprenant ce qui est bon pour eux et ce qui ne l'est pas, sans les frustrer bien entendu, parce qu'il ne faut pas frustrer les enfants, ils vont grandir dans de bonnes conditions et lorsque tu n'es pas à leur côté, ils sauront choisir les aliments qui sont bons pour eux. Mes enfants à la cantine, ils font attention à ce qu'ils choisissent, ils n'ont pas besoin de moi. Tout de suite, ils vont se dire, ah tiens, ça c'est pas bon, c'est bourré de sauce, c'est bourré d'additifs, je vais aller me diriger vers les légumes où il y a peut-être moins de sauce, mais je vais sentir plus les goûts des aliments et je vais préserver ma santé. Ça, c'est vraiment ultra intéressant. C'est pareil, lorsque je te parle du poisson, eh bien, je te parle pas du poisson pané. Tu vois, lui, il est complètement transformé. Il n'y a quasiment plus les bons micronutriments dedans. Les nutriments et les micronutriments ont disparu. Dirige-toi plutôt vers le vrai poisson que tu cuisines toi-même. Et sincèrement, beaucoup d'entre vous toutes me disent, mais Manal, on n'a pas le temps de cuisiner. Et sincèrement, je te dis la vérité, je cuisine en 10 minutes, un quart d'heure des très bons plats en les épiçant, en mettant de la matière grasse qui est très bonne pour la santé, comme l'huile d'olive, un peu de beurre, l'huile de coco. Ça donne de réel goût à tes aliments tout en préservant en fin de compte ta santé. Donc réduis de ta vie les aliments ultra transformés, les sucres, les gâteaux apéritifs, les chips, les pains. Réduis tout cela, dirige-toi vers des aliments naturels. Je ne dis pas de les supprimer totalement parce qu'on a aussi une vie sociale, mais si tu n'en manges qu'une fois à 2 fois par semaine, ça ne va pas détruire ta santé alors que 80% de ton temps, tu manges sainement et proprement et tu vas en fin de compte respecter ton corps et tu verras que lorsque tu retrouveras ton énergie au quotidien, tu n'auras plus envie de revenir vers une alimentation poubelle. Donc avant de penser à prendre tel médicament parce que tu es fatigué, à prendre tel complément alimentaire parce que tu penses que ton système immunitaire n'est pas assez renforcé,
Commence par changer ton alimentation au quotidien et tu verras d'énormes changements tant dans ta tête, tant dans ton corps, mais également dans ton énergie au quotidien. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je ne voulais pas la faire trop longue pour pas vous perdre. J'espère que tous ces conseils vont pouvoir t'aider à prendre conscience de ce que tu mets dans ton assiette. Je souhaiterais vraiment que tu prennes soin de toi, que tu prennes soin de tes enfants. Nous sommes leur premier exemple. Donc si toi tu manges sain et naturel au quotidien, tu verras que tes enfants vont te suivre naturellement. Et même si tu ne leur retires pas de leur quotidien certains aliments, mes enfants mangent encore des gâteaux. Sans les frustrer, on peut les amener vers une vie plus saine, car nous sommes leurs parents et c'est à nous de prendre soin d'eux, c'est à nous de préserver leur santé. Et nous sommes leur premier exemple. Donc si toi, tu manges naturellement et si tu prends soin de ta santé en bougeant au quotidien, en faisant du sport, tu verras que tes enfants seront dans le même mood que toi. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et à très bientôt.